Donc, si vous devez retenir un verbe qui va être le verbe clé en termes d'acquisition de maturité, donc émotionnel et spirituel, c'est le verbe voyager. Qui dit voyager dit pas forcément prendre un billet d'avion et aller à l'autre bout du monde. Voyager, c'est tout simplement sortir de sa zone de confort vers d'autres horizons. Donc voyager, c'est pas seulement aller vers d'autres horizons terrestres, mais c'est aussi aller vers d'autres horizons intellectuels, d'autres horizons en termes de pensée, de philosophie de vie, etc. Bonjour à tous et bienvenue à notre 5e épisode de notre série Gagner sa course. Nous sommes là dans un format beaucoup plus direct et moins podcast. Donc à titre de rappel, le but de cette série, c'est de nous amener à comprendre les enjeux de la course de la vie en se basant sur la course athlétique. La meilleure façon de comprendre les choses abstraites, c'est de les comparer avec des choses beaucoup plus concrètes. Et donc par rapport à notre étude de la course de la vie, de la course de la destinée, l'analogie la plus évidente, c'est la course athlétique. Alors, si vous engagez dans un objectif à court, moyen ou long terme, ou si vous engagez dans un projet de vie dans la course de votre destinée, considérez-vous comme un athlète. Et qui dit athlète dit discipline, dit préparation, dit ligne d'arrivée, dit entraînement pour la course. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons commencer à parler de l'ancêtre de tous les athlètes. Alors si l'on doit être beaucoup plus juste, le véritable ancêtre des athlètes, c'est l'athlète de l'Égypte antique. Mais nous allons parler de l'athlète de la Grèce antique parce que c'est le type d'athlète que l'on connaît beaucoup plus dans notre culture populaire. Alors ce qui va nous intéresser par rapport à l'athlète de la Grèce antique, ce sont les conditions à remplir pour pouvoir être athlète à l'époque. Alors dans la Grèce antique, pour pouvoir être athlète, pour pouvoir courir dans un stade, il fallait remplir 3 conditions essentielles. Premièrement, il fallait être mature. Deuxièmement, il fallait être libre et non esclave. Et troisièmement, il fallait être un citoyen grec et donc être un citoyen capable de défendre sa cité, défendre les valeurs de sa culture. Aujourd'hui, nous allons parler du premier critère qui est la maturité. Donc à l'époque de la Grèce antique, pour pouvoir courir dans un stade, il fallait avoir au moins 20 ans. Alors pour nous, ce n'est pas tant l'âge qui va nous importer, mais c'est plus le concept de maturité, la notion de maturité. Alors rappelez-vous, vous êtes corps, âme et esprit. Alors donc, lorsqu'on va parler de maturité, on va différencier 3 types de maturité. Donc la maturité physique, la maturité émotionnelle et la maturité spirituelle. Donc la maturité du corps, la maturité de l'âme et la maturité de l'esprit. Donc c'est 3 niveaux de maturité que l'on doit travailler séparément. Alors la maturité physique c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Il n'y a pas tant d'efforts à faire. C'est-à-dire la maturité physique, c'est tout simplement grandir avec l'âge. Donc plus on évolue avec l'âge, plus on devient mature. La chose qui est importante, c'est de pouvoir évoluer avec l'âge. C'est-à-dire à chaque stage de la vie, à chaque stade de la vie, à chaque période de l'existence de l'homme, il y a des acquis à avoir. Il y a des types de connaissances à avoir. On ne peut pas avoir 30 ans et être encore au stade de l'adolescence en termes de connaissances, en termes de mentalité. Et donc, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est beaucoup plus la maturité intérieure, donc la maturité de l'âme, la maturité émotionnelle et la maturité de l'esprit, donc la maturité spirituelle. Donc, si vous devez retenir un verbe qui va être le verbe clé en termes d'acquisition de maturité, donc émotionnel et spirituel, c'est le verbe voyager. Alors, qui dit voyager dit pas forcément prendre un billet d'avion et aller à l'autre bout du monde. Voyager, c'est tout simplement sortir de sa zone de confort vers d'autres horizons. Donc voyager, c'est pas seulement aller vers d'autres horizons terrestres, mais c'est aussi aller vers d'autres horizons intellectuels, d'autres horizons en termes de pensée, de philosophie de vie, etc. Donc ce type de voyage permet d'acquérir une certaine maturité intérieure. Si vous êtes un jeune étudiant ou vous commencez votre vie d'adulte par exemple, le fait de quitter le domicile familial pour aller vers d'autres horizons ou pour commencer ses études par exemple, c'est aussi une forme de voyage. C'est-à-dire
vous quittez votre éducation de base, vous quittez votre enclos, je pourrais dire, pour aller de l'autre côté de l'enclos, pour aller acquérir d'autres types de connaissances qui vont renforcer les fondements que vous avez eus pendant votre enfance ou votre adolescence. Je pense que c'est un proverbe juif qui le dit, si je ne me trompe pas. Il y a deux choses essentielles que l'on donne à l'enfant: des racines et des ailes. Alors les racines vont correspondre à tout le bagage que l'on a eu de l'enfance, tous les principes qui sont les fondements même de notre éducation, de notre culture ou de notre spiritualité, si l'on a grandi dans un certain contexte. Et les ailes correspondent à l'envol, c'est-à-dire le moment où l'on va explorer le monde par nous-mêmes. C'est bien d'avoir nos propres connaissances, c'est bien d'avoir eu l'éducation de ses parents, c'est bien d'avoir eu l'éducation propre à son ethnie, mais c'est aussi bien d'avoir du recul et d'explorer le monde tout en considérant les racines que l'on a, bien sûr. Donc cette idée de partir, cette idée de quitter, ce mouvement vers d'autres horizons intellectuels ou terrestres est pour moi la meilleure façon d'acquérir la maturité dans la vie, une maturité intérieure. Dans les évangiles, il y a une phrase que le Christ avait dit à ses disciples qui est très parlante. Il leur disait donc: je vous ai appelé pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc dans cette phrase, on peut voir que la dynamique d'aller, cette dynamique de partir, c'est-à-dire partir dans d'autres horizons, est une façon d'avoir à la clé la maturité, le fruit dont il est question. Et ce fruit correspond à toutes les connaissances, toute la sagesse qu'on a reçue, toutes les façons de voir la vie que l'on a reçues, toutes les interactions, la richesse que l'on a eue avec nos interactions. C'est tout cela qui compose ce fruit. Et c'est un fruit que l'on est appelé à conserver, que ce fruit est appelé à demeurer. Donc cette richesse qui est un composé de sagesse, de connaissance, un composé d'amour aussi, puisque dans les interactions, on acquiert une certaine forme d'amour. Et à ce propos, lorsqu'on voit par exemple les personnes racistes ou extrémistes, ce sont des personnes qui ne sont pas sorties de leur enclos. C'est des personnes qui ne connaissent que leur pays, leur idéologie, leur village même des fois. Et toute personne qui est extérieure à cet enclos est considérée comme une menace et donc est haï aussi. Et donc le voyage, c'est pas seulement un voyage dans le mouvement, mais c'est aussi un voyage dans le mouvement intellectuel. C'est un voyage qu'on peut aussi faire intellectuellement parlant. Si vous avez par exemple une certaine façon de voir la vie, une certaine idéologie de vie, une certaine forme de spiritualité, très souvent c'est important et très enrichissant d'explorer d'autres formes, d'autres pensées. Qu'est-ce que les autres pensent? Qu'est-ce que les autres qui ne pensent pas comme moi pensent de tel ou tel sujet? Et ça nous permet d'avoir un certain recul et soit de réconforter nos propres croyances, soit de prendre le bon de certaines formes de pensée. Et c'est comme ça que l'on s'enrichit, c'est comme ça que l'on devient mûr, que l'on devient mature spirituellement et émotionnellement parlant. Et le voyage aussi permet d'acquérir cette forme de maturité. Donc retenez-le bien, si vous voulez acquérir la maturité, pensez à la dynamique de sortir de sa zone de confort. Sortez des bornes de votre entendement intellectuel ou idéologique ou spirituel et allez explorer d'autres façons de penser. Ce n'est pas renier ce que l'on a, mais c'est voir ce que les autres pensent pour voir s'il y a quelque chose à rajouter, une connaissance à rajouter à nos propres fondements. Donc si l'on doit résumer cela, c'est l'idée d'être curieux. Développer une certaine curiosité de la vie, une curiosité intellectuelle. Posez-vous des questions sur toutes les choses qui vous entourent. Remettez en question toutes les choses que vous avez peut-être aussi apprises et c'est la meilleure façon pour vous de pouvoir conforter votre maturité. Lorsqu'on n'est pas prêt à sortir de l'enclos, on n'est aussi pas prêt à gagner en maturité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si ça n'a pas été fait. Et partagez
partagez cette vidéo si cela vous a édifié. À très bientôt et prenez soin de vous, prenez soin de votre destinée.